Salut à tous les amis, c'est Jojo162. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc pas sur un jeu comme vous le voyez, ce sera une vidéo donc config PC. Donc comment configurer son PC, quel composant avoir dedans et savoir si les composants sont corrects ou pas. Donc comme vous voyez là devant vous, vous avez mon PC, donc plutôt mon boîtier, ouais le boîtier là sous les yeux. Donc je vais vous déjà décrire le boîtier. Donc c'est un NZXT Grand Tour rouge. Donc comme vous voyez, vous avez l'avant ici. Donc à l'avant on a juste un lecteur DVD Blu-ray, etc. Donc sur les côtés, donc ici on a deux ventilateurs. Ici, on a deux ventilateurs aussi, vous voyez pas bien, c'est pas grave. Ici, on a un ventilateur 220, si j'arrive à trouver le bouton de LED, voilà. Comme vous voyez, les LED s'allument et s'éteignent avec un bouton. Et ici, on a encore deux ventilos, deux je sais plus combien, deux petits ventilos. Et on en a encore un ici, là. Devant, mais il n'est pas éclairé, du coup on n'en a pas, on le voit pas, pardon. Ici on a le Rhéobus. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement ce qui permet de régler la vitesse des ventilateurs. Voilà, donc je sais pas si vous allez l'entendre, mais on l'entend que les ventilos tournent beaucoup plus vite. Donc c'est pour tout simplement que le PC soit plus silencieux. Voilà. Donc ici niveau port, on a un port SATA externe, un SATA 3. Hein. Ici on a deux ports USB 3.0. Ici on a un port micro et un port casque. Voilà. Un petit bouton power et un bouton reset. Voilà. Donc c'est tout pour le boîtier. Je démonte le PC et je vous montre l'intérieur tout de suite. A tout de suite. Voilà les amis, donc nous revoilà. Désolé pour la qualité de la vidéo d'avant, elle n'est pas terrible. Donc là on se retrouve dans mon PC. Donc je sais, il y a beaucoup de câbles. Ça c'est à cause de l'alimentation qui est là-bas, qui prend beaucoup de place, on va dire, à cause des câbles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'alimentation. Et évidemment il y a des câbles comme vous voyez qui sont pas très longs. Par exemple le câble d'alimentation de la carte mère qui est pas très long. Donc là actuellement on a pas mal de composants. J'ai pas les composants les plus optimaux que j'ai parce que je fais beaucoup de réparation de PC, je fais beaucoup de tests. Du coup j'ai pas eu le temps de remonter tout. Mais actuellement j'ai pas mal de bons composants on va dire, donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc là actuellement en carte mère MSI j'ai ça. La B75 G43. J'ai 8 barrettes de RAM Corsair en 1833. Ici en carte graphique, je me souviens plus ce que c'est exactement. Ça doit être une GeForce, Nvidia GeForce 550 Ti. Donc 1 Go. Ici on a une alimentation. Je vais vous montrer tout ça. À l'endroit c'est mieux. Abruti. Voilà. Donc 700 watts. Ici on a juste deux petits disques durs de 1000. Donc ce qui nous fait 2000 Go. Donc 2 Tera. C'est tous les deux des Western Digital. On a un processeur actuellement, on a un i5 3 Go 8. Voilà. Et ici on a une petite carte son, je crois. Ouais. Voilà. Donc c'est tout pour l'explication de ce qu'on a dedans, je pense. Je pense avoir rien oublié. Bon, ici il y a le petit lecteur DVD Blu-ray, etc. Voilà. Donc en tout cas ça c'est ma config. Et maintenant on va passer sur le PC. Donc je vous retrouve tout de suite. On va passer sur le PC pour
je vais vous montrer sur quelques sites qu'est-ce que vous pourriez vous faire comme config. Voilà. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur rue du Commerce, tout simplement parce que c'est le site où j'achète beaucoup sur informatique. Donc on va aller tout de suite voir dans les composants. On va voir, je vais vous faire une config approximative d'un bon PC. Donc on va commencer par la base. On va aller chercher une carte mère. Voilà. Donc en socket, moi ce que j'ai actuellement c'est un AM3 AM3+. Donc on va aller voir ce qu'ils ont en socket AM3. Donc vous voyez, les prix vont de très bas à très haut. Mais bon, en carte mère, si vous voulez un truc qui tienne la route et qui puisse bien tenir, quoi, faut pas non plus prendre de la crotte, on va appeler ça comme ça. Donc là, on est chez Gigabit. Ok. M3+. Moi, je vous conseille pour une bonne carte mère de mettre dans les 100-150 euros. Ça devrait pas être trop mauvais. Donc là, par exemple, on a une MSI chipset AMD 997X socket AM3+. Donc ça a l'air pas trop mal comme truc. Donc vous voyez, là on a 4 places pour les barrettes. Déjà on peut mettre 4 barrettes. Donc c'est pas mal comme carte graphique. Donc ça supporte les AMD Phenom 2 Athlon AM3+, ok. Donc on a 4 slots mémoire, donc on peut aller jusqu'à 32 Go de RAM en DDR3, c'est le maximum pour l'instant. Donc par contre, si elle supporte la 1866, même la 2133, donc c'est vachement bien comme carte. On est en 8 canaux, donc en 7.1. Gigabit LAN, donc elle a 6 ports SATA 3. 4 ports USB 3.0, 8 ports USB 2.0. Voilà. Donc comme vous voyez, donc par contre il n'y a pas de carte graphique intégrée dedans. Donc il vous faudra tout simplement forcément une bonne carte graphique. Même si on en avait une de toute façon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, donc pour faire l'estimation, je vais la prendre dans le panier. Continuer mes achats. Alors, en composant, ensuite on va aller chercher un processeur. Donc un processeur AMD, hein, vu qu'on a pris un AMD, il vous faudra un AMD. Donc, si vous voulez un truc qui tienne la route, falloir monter aussi dans les 90, ouais, dans les 90 euros. On va commencer à être bien dans les niveaux processeurs. L'acquisition. Donc là actuellement, on a un processeur AMD A8 6600K Black Edition 4,3 GHz qui a l'air pas trop mal en socket FM2. Série A. Donc comme vous voyez, apparemment c'est un bon petit truc. Ouais. Donc un 4 cœurs, un quadricœur. Donc le GPU monte à 844 MHz. Donc le processeur c'est un 3 Go 9 et il monte en turbo à 4,2 GHz. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre il supporte pas au-dessus de 1866 en RAM. Il consomme 100 watts. Donc bon, c'est vraiment pas mal. Donc on va le prendre. Hop. Donc ensuite on va aller chercher de la mémoire. On va prendre de la DDR3.
Donc comme j'ai pris de la 1866 en maximum, il va nous falloir de la 1866. Donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Moi je vous conseille, si vous n'avez pas trop envie de mettre beaucoup d'argent dans la mémoire, mettez 4 Go. Mais prenez un truc qui tienne la route, par exemple, pour 4 Go vous avez ça. Elle est en quoi? Elle est en 1600. Attendez, on va faire quelques petits tris. Donc on va prendre de la 4 Go. Et en fréquence, elle est où la fréquence? Elle est là. Alors en 1866, voilà. On va faire une petite recherche. Donc qu'est-ce qu'on a? Dis donc, on n'a pas grand chose. Alors, Crucial Kingston. On a de la Kingston là. Donc ouais. Ouais, donc ça a l'air pas mal. Donc là on a deux barrettes de 2 Go en DDR3 en Kingston. Donc c'est de la 1866. Donc ça a l'air pas trop mal. Donc voilà, par exemple vous pouvez prendre ça. Après si vous voulez mettre un peu plus, faudrait passer sur du 8 Go. Comme par exemple ce que j'ai actuellement là, mais j'ai mieux. Après j'ai encore du G-Skill en 2133 en 2 barrettes de 8. Mais ça c'est pas mal, on va dire ça fait tourner quasi tous les jeux quoi, là si vous prenez une config comme ça. Ensuite on va aller chercher la carte graphique, le plus important pour les jeux on va dire. Donc en carte graphique, chipset graphique, ouais on va faire le tour de ce qu'ils ont. Alors ça c'est quoi ça? Donc là par exemple ils nous font une petite offre en ce moment sur la MSI GTX 660. On va aller la voir celle-là. À 145 euros. Comme vous voyez le design n'est pas trop mal en plus. Bon le design c'est parce qu'il faut y faire attention mais faut pas non plus s'attarder dessus. C'est pas le plus important. Donc comme vous voyez c'est une 2 Go donc une 2048. Là ils se sont trompés. C'est pas un 2048 Go c'est beaucoup. Donc voilà c'est une 2048. Une interface à 192 bits, une PCI Express 3.0. Donc on a une sortie HDMI, une Dual Link, deux Dual Link et une DisplayPort. Ok. Donc elle consomme 140 watts, donc faudra faire attention à l'alimentation, de prendre une bonne quand même, vu qu'elle doit être bien alimentée. Donc c'est en format ATX. Voilà, vous avez les dimensions, elle est garantie 3 ans. Donc si elle crame, vous pouvez la renvoyer. Voilà. Donc ça a l'air pas trop mal comme truc. On va prendre ça pour notre panier. Ensuite, on va aller chercher l'alimentation. Donc en alimentation, vous pouvez prendre un truc basique, mais faut faire attention, c'est donc à la puissance qui va être consommée par votre PC. Donc là pour un PC comme ça, vaut mieux jouer la sécurité. J'ai pas calculé. Moi je prendrais une 700 watts. Je prendrais une 700. Ok. Voilà, une couleur master B série. Voilà. Ça devrait être largement suffisant quoi. Voilà. Vous pouvez prendre un truc dans le genre. Une 700 watts ou l'ajouter au panier. Donc là j'en ai pas fini. Il me manque encore une partie. C'est le boîtier PC. Voilà. Donc pour le boîtier PC, il y en a pas mal et il y en a vraiment des pas chers, surtout chez Advance, qui font des bons petits boîtiers et vraiment pas très chers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Donc ils ont par exemple celui-là, qui est à 25 euros, qui est vraiment pas trop mal. Par contre, je crois qu'elle va être trop petite pour la carte mère. Donc il va vous falloir une taille au-dessus, pour ce que j'ai pris là actuellement. Par exemple, on a celui-là, le X11 là, qui a l'air un peu plus grand.
je pense que ça passerait dedans. Donc voilà, vous voyez qu'il est vraiment pas trop mal celui-là, hein. Il est assez joli avec les ventilos à LED bleu comme ça. Bon, on va le prendre, il est pas mal. Donc voilà, donc on va faire terminer la commande puisqu'on a tout pris. Donc là, on en a pour 618 €. Voilà. Donc pour 618 €, je pense qu'on a franchement quelque chose qui tient la route. Pourquoi je l'ai deux fois lui? Attendez, j'ai deux fois le même là. J'ai encore deux fois le même. Voilà, j'ai enlevé parce que j'avais deux boîtiers. Donc là on est à 578 €. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'en magasin un truc comme ça vaudrait plus de 1000 € quoi. Et surtout que ça tiendrait pas longtemps, 3 ans voire 4 ans, parce que on sait pas ce qu'ils font avec les PC, mais ils crament tout le temps. Donc là on a vraiment un bon truc pour 578 €. Voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à m'envoyer des messages si vous avez des questions sur la vidéo, etc. Allez, voilà, donc on se retrouve sur rue du Commerce, tout simplement parce que c'est le site où j'achète beaucoup sur informatique. Donc on va aller tout de suite voir dans les composants. On va voir, je vais vous faire une config approximative d'un bon PC. Donc on va commencer par la base. On va aller chercher une carte mère. Voilà. Donc en socket, moi ce que j'ai actuellement c'est un AM3 AM3+.